Bonjour à tous. Alors, moi je suis d'origine marocaine. J'ai vécu dans un quartier populaire ici en Belgique. Je suis née en Belgique. Donc, en fait, au final, je suis un peu votre voisine, la jeune fille qui a traîné avec votre fille ou votre collègue. Je suis ce genre de personne, anciennement musulmane. Je viens d'une famille d'ouvriers, mais avec une belle éducation, une éducation d'ouverture en fait, ce qui n'est pas très commun chez les musulmans. Dans mon quartier, le bourreau c'était pas mon papa qui me demandait de suivre tous les préceptes de l'islam, c'était la communauté, donc c'était les voisins, c'était les copines d'école, c'était les cousins, les on-dit, ce que vont dire les gens. Donc ça, en fait, il faut vraiment en être conscient, c'est que souvent, c'est de l'oppression par la société. Il ne faut pas croire que parce qu'on est en Belgique, on n'a pas cette pression. Nos parents l'ont, on l'a, nos enfants l'auront, c'est la communauté. C'est pour ça que les musulmans sont des caméléons. Donc, ils vont être avec les Européens d'une certaine manière. Et puis, il y a une désinformation à la maison. Alors, je ne me suis pas du tout posé la question de comment est-ce que je pourrais devenir catholique. Ça n'était pas du tout dans les projets. C'est le Seigneur qui a beaucoup d'humour et qui en a décidé, il a décidé de m'attirer à lui. Ça s'est fait un peu, ça s'est fait un peu dans l'humour. Il est marrant, il est rigolo. En fait, j'étais tout ce qu'on appelle chez les musulmans, ils appellent ça une musulmane couscous. Ça veut dire, je faisais de temps en temps le ramadan quand je risquais d'avoir la famille et donc il fallait que je sois blanche et que j'ai l'air de ne pas avoir mangé la journée. Je buvais de l'alcool en cachette et de temps en temps je mangeais des bifis. Et j'avais tendance à sortir en boîte de nuit et faire la fête parce qu'on est en Belgique et c'est assez convivial. Et puis arrivé à un certain moment dans ma vie, je me suis dit oulala, je vais quand même ramasser tout le reste de ma vie en enfer. Et il faut savoir qu'on a un gros joker quand on est musulman, c'est que si on convertit une personne à l'islam, on a notre ticket pour le paradis. Et donc c'était vraiment très très motivant, j'avoue. Et j'ai interprété les signes qui m'étaient envoyés comme si le Seigneur me demandait d'aller convertir des chrétiens. Donc j'étais une grosse sorteuse et à un certain moment, j'ai commencé à avoir des petits signes de Compostelle. C'est venu sur ma page Facebook, on a tous Facebook, je voyais un ami qui s'entraînait pour la marche et moi j'aime beaucoup marcher et donc je lui demandais qu'est-ce que tu fais? Je m'entraîne pour Compostelle. Et puis je suis partie aider à Liège les gens pour les inondations et là je tombe sur une maison pleine de coquillages et en fait c'était une auberge pour les pèlerins en passage et la personne me dit si tu as l'appel de Compostelle c'est que tu vas y aller. Et puis voilà, pendant un petit moment je vois Compostelle partout et c'est réel l'appel de Compostelle. Et donc moi je me dis avec tout l'orgueil que j'avais de musulmane, le Seigneur m'envoie sur Compostelle pour convertir les chrétiens. Et avec mon petit islam, parce qu'il faut savoir qu'on est très bien formé. On est couscous, mais on est très bien formé à la rhétorique. Vraiment, on a depuis tout jeune, c'est une contre-religion, l'islam. C'est une religion qui est née pour contrer le catholicisme. Donc, tout est tourné sur comment contrer tous les préceptes du catholicisme. Donc moi, quand j'étais évidemment dans une école catholique, parce que les musulmans mettent leurs enfants dans des écoles catholiques, quand je rentrais à la maison, je disais « Ah, maman, papa, Jésus est le Fils de Dieu ». Et là, on me disait « Non, 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 regarde la sourate qu'on t'a appris, c'est « Dieu n'a pas engendré et n'engendrera pas ». Et voilà, c'est une contre-religion.
Donc, on est super bien préparé, quoi. Et donc, je me dis, va falloir que j'aille à Compostelle. Et là, je me suis fait avoir. Donc, voilà, je vais vous dire comment ça s'est vraiment passé. Je suis arrivée au Puy-en-Velay. Il faut savoir que je m'étais jamais entraînée à marcher, rien du tout. Et je suis partie avec mon sac à dos, une tente et beaucoup de bonne volonté. Et je suis arrivée là, je suis rentrée dans la cathédrale pour la bénédiction du pèlerin avant de partir. Oui, parce que bon, on est musulmans, mais quand même, on va pas dire non pour une bénédiction. Donc, on y va. Tout est bon à prendre. Et je suis dans cette église et d'un coup, il m'arrive quelque chose qui ne peut pas arriver à un musulman. Je suis touchée, mais vraiment au plus profond de moi. Donc, je commence à pleurer et je ne sais pas pourquoi je pleure. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui n'est pas dans l'émotionnel habituellement. Ce n'est pas la première fois que je suis rentrée dans une église. J'aimais beaucoup visiter des églises ici à Bruxelles. J'ai aucun problème avec ça. J'ai déjà écouté des homélies, pas de souci. Mais là, le Seigneur a décidé de me dire, non, tu n'es pas là pour convertir. Mais toi, par contre, tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Et je suis dans cette église et je commence à pleurer et je suis inquiète parce que je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? C'est pas moi. Et puis je sens des poids qui tombent de mes épaules, mais vraiment comme si j'avais des sacs qu'on me retirait. Et je commence à paniquer. Et tout ce que disait le prêtre, j'avais l'impression qu'il s'adressait à moi. J'avais même l'impression qu'il ne regardait que moi. Donc c'était vraiment spécial. Et je commence à avoir vraiment peur de ce qui m'arrive. Je contrôle pas. Et là, c'est comme si on me prenait dans les bras, mais c'était pas des petits bras. C'était vraiment la grandeur. Alors, c'est très compliqué à l'expliquer comme ça, mais ressentir tant de chaleur, être rassuré et sentir vraiment l'amour. Chose que je n'avais jamais ressentie, même en faisant 5 prières par jour, même en faisant les nuits d'adoration d'après le Ramadan. Je n'avais jamais ressenti cette connexion, cet amour, cette chaleur, et surtout le fait de vouloir être rassurée. Et là, je suis complètement perturbée. Je me dis, c'est pas possible, tout le monde s'en va. Et je suis dans cette église et je me dis, bon, ok, je vais chercher mon sac à l'auberge et je vais quand même repasser dans l'église pour faire le bon départ. Je reviens avec mon sac à dos, mais je suis complètement déstabilisée là. Et je vais trouver le curé et je lui dis, je suis musulmane. Hein. Et il me dit, oui. Et j'insiste, parce qu'en fait, c'était moi que je vais convaincre. Et je lui redis une deuxième fois, je suis musulmane. Et lui, à mon avis, il avait compris. À mon avis, il m'avait vu en train de pleurer pendant toute la messe. Et il me dit, oui, mais le chemin est fait pour tout le monde. Il me bénit une deuxième fois. Il m'offre un petit chapelet et l'évangile selon Marc. Et il me laisse partir comme ça. Et là, sur le chemin, je commence à avoir une attitude qui est strictement interdite en islam. Je parle seule à haute voix. Alors, si vous dites ça à un musulman, il va dire elle était possédée, elle parlait à des djinns. C'est vraiment sataniste pour un musulman de parler à haute voix. Hein. Et là, je sais pas, je parle à haute voix et je sais qu'en fait, je parle pas seule, je parle à Dieu. Et je lui pose des questions et je lui dis, mais pourquoi tu m'as fait ça? Je comprends pas, quoi. Et je m'arrête à la première petite chapelle et je dépose une intention. Ça aussi, enfin, je veux dire, quand on est musulman, on dépose pas d'intention dans les chapelles. Mais bon. Je dis, moi, je teste tout. Donc, je lui dépose la petite intention et je lui dis, que veux-tu que je fasse sur ce chemin? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que le chemin, c'est l'islam ou est-ce que c'est autre chose? Et j'avance.
Et le Seigneur met sur mon chemin un prêtre qui était là en tant que pèlerin. Et je marche 16 kilomètres avec ce prêtre sans jamais voir personne ni devant ni derrière. Et les gens qui ont fait Compostelle savent bien qu'il y a toujours quelqu'un dans le chemin. Et là, on se retrouve vraiment seul. Et donc ce prêtre répond à toutes mes questions, à mes interrogations, plus des interrogations pratiques. Hein. Et donc je continue mon chemin et je vois tous ces gens bienveillants en fait. Et j'essaye de parler à des catholiques que je rencontre. Et ils sont tellement bons, c'était des tradis, hein. Ils sont tellement bons que gentiment ils arrivent à détourner mon envie de les convertir, alors que je n'étais même plus convaincue moi-même, plutôt en m'apprenant ce qu'ils font. Ils me disent ah ben voilà, écoute, là on va faire un chapelet plutôt que de discuter. Donc ils arrivaient à déjouer un peu mon envie de les convertir et je vois cette pratique et ils pratiquaient mais avec tellement d'amour, de simplicité. Du coup, j'ai commencé à les suivre sur le chemin et je rentrais dans les églises avec eux et je voyais qu'ils priaient, qu'ils se sentaient bien, qu'ils se mettaient à genoux, que les femmes étaient avec les hommes et qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Et puis surtout qu'ils avaient confiance. Parce que ça aussi, en islam, c'est le destin. Donc en fait, au final, on n'a pas vraiment prise sur ce qui nous arrive, alors que chez les catholiques, on a droit à la providence. Et ça c'est merveilleux. Ce qu'on n'a pas chez les musulmans. Et là, je me dis, on n'a pas où dormir et je vois ces catholiques qui me disent, Dieu pourvoit, il faut pas se casser la tête, ne t'inquiète pas. Et hop, un sacristain qui arrive, qui nous demande si on ne sait pas où dormir, on a le jardin de l'église qui est avec une vue extraordinaire. Et je dis, waouh, d'accord. Ça commence bien. Donc voilà, on dort au niveau de l'église. Et puis un deuxième village et il y a pas de place dans les gîtes. Et ce petit bonhomme, Florian, me dit mais c'est pas grave, on va dormir au pied de Marie et on va être bien près d'elle. Et puis à l'office du tourisme, on nous donne un petit papier. En fait, c'est une petite maison à 2 kilomètres qu'une dame laisse ouverte pour les pèlerins, qui est gratuit. Et là, je me dis mais c'est pas possible quoi. Dieu n'a pas arrêté de nous offrir des beaux cadeaux, des beaux moments. Et je continue mon chemin. Et il y a Florian qui me dit qu'il est temps que je marche seule. Et il avait raison. Et je suis sur ce chemin. Et je dis, bon, ça va, j'accepte. Il faut bien savoir une chose, c'est que sur le chemin, j'avais un sac de 14 kilos parce que j'avais pris le poids de mes peurs. Ça veut dire que j'avais même du vernis, j'avais limite un lisseur dans mon sac. Donc du coup, quand je marchais, les gens avaient toujours peur que je tombe, parce que le sac était limite plus lourd que moi. Et j'arrivais à faire le cabri, on m'appelait le cabri parce que je sautais d'un côté à l'autre dans les grosses descentes. Mais je ne suis pas tombée une seule fois. Et arrivé tout près, vraiment tout près de l'arrivée, enfin en tout cas de mon arrivée, je lève les yeux au ciel et je dis Seigneur, c'est bon, j'ai compris. J'accepte toutes les épreuves et chaque caillou que tu mettras sur mon chemin. Et là, boum, je tombe les 2 genoux à terre. Je vous mens pas. Le caillou n'était pas plus gros que ça. Et il m'a fait trébucher. Et là, j'ai commencé à rire parce que c'était vraiment, je suis tombée à genoux au moment où j'ai eu fini ma phrase. Parce que le Seigneur a énormément d'humour. Moi, il m'a vraiment tenue avec ça. Hein. Je veux dire, je me suis éclatée, quoi. Et donc voilà, donc j'arrive à Conques et c'est le moment de retourner. Mais j'ai pas envie en fait, parce que je suis trop bien, je suis bien entourée. On m'apprend c'est quoi les vêpres, on m'apprend qu'on ne peut pas aller communier comme ça, qu'il faut être baptisé. On est bienveillant avec moi. On m'apprend le bénédicité, on m'apprend le partage, et on m'apprend surtout le pardon et l'amour. Et donc j'ai pas envie de retourner en Belgique.
mais je dois y retourner. Donc je reviens en Belgique et mes amis du chemin, mes compagnons, m'avaient précisé qu'il fallait absolument que je m'entoure de catholiques à mon retour. Il faut dire aussi une chose, c'est que quand je suis partie, ma maman m'a dit avant de partir, « Toi, tu reviendras catholique. » Et je rigolais. Et donc je reviens en Belgique et je rate mon train de 3 minutes, ma correspondance. Et donc je suis coincée à Bruxelles et je me dis comment je vais faire. J'appelle un ami que je n'avais plus vu depuis au moins 6 mois, un ami qui rigolait beaucoup de l'islam, qui est très instruit, mais qui n'avait jamais déclaré qu'il était catholique. Et je rentre chez lui, j'étais déjà rentrée chez lui plein de fois, hein. Et là je vois des crucifix, je me dis oulala, en fait c'était quelqu'un qui était revenu au Christ. Et c'est à lui que j'ai téléphoné parce que je savais pas où aller en venant à Bruxelles pour dormir. Et je suis rentrée chez lui et j'ai vu ça. Et lui-même me dit, il faut absolument que tu ailles près de chez toi à l'église. Je dis d'accord. Ok. Donc je rentre chez moi le lendemain, je suis heureuse. J'ai vu mon ami qui est revenu au Christ aussi. Plus moi, je me dis vraiment là, c'est magnifique, tout va bien. Et puis, j'ai voulu me faire baptiser. Donc, j'ai assisté aux messes en Belgique. Et j'ai assisté aux messes pendant 1 semaine. Et il a fallu 1 semaine pour qu'on me demande qu'est-ce que je faisais là. Et j'explique que je veux me faire baptiser et on me demande d'où je viens, qui je suis. Je leur dis, j'étais musulmane. Et le lendemain, je viens et on m'appelle la musulmane. Donc je réexplique, j'étais musulmane. Et puis je reviens le surlendemain et ainsi de suite. Et je suis toujours appelée la musulmane. Et je leur dis que c'est un peu blessant et on me dit que c'est islamophobe de dire ça. Qu'il faut pas être contre les gens, que c'est pareil, que c'est bon. On ira, comme la chanson, qu'on ira tous au paradis. Et on a voulu me laisser dans ma désespérance. Et ça, c'est pas correct. Parce qu'en fait, l'amour que le Seigneur nous offre en étant catholique, oui, je suis pas encore baptisée, mais je suis déjà catholique, hein, faut le savoir. L'amour que le Seigneur nous offre, on ne peut pas en priver en fait les autres en se donnant bonne conscience, en se disant que c'est de la bienveillance. On ne peut pas laisser les gens dans le malheur. L'islam, c'est une religion qui est vraiment impraticable en fait. Donc d'office, on est pécheur et d'office, en étant musulman, on sait qu'on ira en enfer. En plus, on est en Europe. Vous vous rendez compte qu'en islam, on ne peut même pas écouter de musique. Donc rien que de monter dans un ascenseur, on est déjà foutu en fait. Donc, je veux dire, on ne peut pas laisser les gens vivre ça. C'est vos voisins, il faut être fier en fait. Parce que quand on est musulman, on est sûr d'avoir la vérité. On n'est pas habitué à voir des gens qui sont sûrs de leur foi. C'est très orgueilleux d'être musulman. On ne se dit pas qu'on a la vérité et que c'est simplement que l'autre l'ignore. Non, non. On se dit on a la vérité parce que l'autre est dans l'erreur parce qu'il n'a pas voulu suivre l'islam. C'est un choix. Donc, le devoir du catholique, c'est vraiment de montrer sa foi, en fait. Parce qu'elle est tellement belle et elle est faite d'amour, elle ne peut que plaire. Les catholiques sont lumineux. Et le musulman est éteint. Et il cherche la lumière, donc il cherche le catholique. Donc manifestez-vous, s'il vous plaît. Mais déjà, ne pas les réduire au fait d'être musulman. C'est une personne qui rentre dans l'église et elle a déjà fait le pas. Il faut savoir une chose, c'est que être musulman, rentrer à l'église, faire la démarche de poser la question, c'est qu'on a déjà la réponse. Donc,
le réduire à être musulman, c'est le laisser dans cette condition et c'est pris comme une forme, c'est pris comme un rejet. Hein. C'est vraiment pris comme si, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je l'ai senti. C'est comme si on me rejetait. On n'appellerait pas une personne, on m'a jamais appelé la Marocaine. Je suis née en Belgique, on m'aurait appelé la Marocaine, j'aurais pris ça comme un rejet. Alors pourquoi est-ce qu'on le fait au niveau religieux, en fait? Il est inutile de les appeler par leur ancienne confession. Et puis c'est surtout aussi se rendre compte que de faire la démarche de rentrer à l'église, si ça se trouve, cette personne risque gros. Vraiment. L'apostasie, elle a un coût, hein. Alors, je suis d'accord, on est en Belgique, il y a des lois. Il y a des gens pour qui ces lois n'ont aucun intérêt. Enfin, ça n'a aucune importance. L'apostasie, c'est encore la peine de mort, comme il y a 1400 ans. Il y a des textes qui ne changent pas. Hein. Donc voilà. Alors, j'ai plein de choses, moi, dans ma famille. Hein. J'ai plein de styles différents de réactions. Alors, il y a les gens qui ne sont pas au courant et qui ne le seront jamais parce que je tiens à ma vie. Par exemple, mes cousins du côté paternel. Il faut savoir que mon papa est décédé, donc ils pourraient se dire qu'ils sont légitimes pour l'honneur de la famille de faire disparaître cette femme qui a préféré rentrer dans le catholicisme, qui préfère la voir morte. Le déshonneur. C'est vraiment ça. Hein. Donc, il y a cette partie-là, à qui on va rien dire. Hein. Et puis, il y a le côté de ma maman, qui a été vraiment, on a été vraiment foudroyés par la grâce. On n'a pas été touchés, on a été foudroyés dans ma famille. J'ai une tante qui est catholique, et puis c'est pas tout. J'ai une deuxième tante qui était catholique aussi. Et puis j'ai un oncle qui est catholique, enfin, qui était catholique. J'ai un oncle que j'ai enterré, en fait, vendredi. Et c'est là que j'ai appris qu'il était catholique. Je l'ai appris parce que on nous a demandé d'aller à la messe pour son enterrement. Alors, c'est même pas nous qui avons organisé son enterrement parce qu'il se cachait d'être catholique. Et donc, c'est son meilleur ami qui a honoré sa demande de mourir et d'être enterré comme un chrétien. Et moi, j'aurais jamais dit à cet oncle-là que je suis catholique. Parce que moi aussi, j'aurais eu peur de sa réaction. Alors, on en est là. Mais je suis quand même très heureuse de savoir qu'il y a plusieurs catholiques dans ma famille. Alors, ma maman, oui, elle le sait. Parce que c'est dans sa famille qu'il y a plusieurs catholiques, donc c'est très bien passé, et puis ma maman est très ouverte. Hein. Ma maman, elle subit son islam, en fait. Vraiment. Elle fait partie de ces musulmans que vous connaissez certainement aussi dans vos entourages. Hein. Des gens qui mettent le foulard, mais ils le mettent parce que les gens risquent de parler. Et donc, ils sont victimes de ce communautarisme. Ma maman, elle met le foulard ici en Belgique, et elle le met de 2 façons différentes. Si elle est à Bruxelles, elle le met de façon comme en Arabie Saoudite. Si elle est en Wallonie, elle le met en turban sur la tête parce qu'elle est plus cool. Et si elle est en dehors de la Belgique, en fait, elle le met pas. Voilà. Donc, mes sœurs sont au courant. J'ai une sœur qui est chiite et qui va prier à Saint. Donc, je vous dis, elle est encore pleine d'orgueil. Elle me dit que non, mais bientôt, elle sera ici à ma place. Quelles sont les paroisses qui t'ont directement accueilli, qui t'ont dit oui? Je sais pas si je peux le dire à haute voix. Chez les tradis. Les tradis. Mais j'ai été accueillie, mais mes enfants aussi ont été vraiment accueillis très, très, très bien. On a été tout de suite entourés, les paroissiens,
Il y a une vraie vie de paroisse, en fait. Et les paroissiens nous ont tout de suite accueillis chez eux. Parce qu'ils savaient que c'était nécessaire, en sortant de l'islam, qu'on n'allait plus du tout avoir les mêmes fréquentations. Et qu'on allait devoir être vraiment entouré. Alors, je vais dire les tradis, mais j'ai connu sur mon chemin, du coup, je suis tombée sur, par exemple, l'Emmanuel. Et ce n'est pas du tout ma sensibilité, mais les gens de l'Emmanuel ont pareille ferveur, en fait. Ils sont vraiment très, très entourants, ils sont très actifs, et ils sont très à l'écoute et bienveillants. Ce que je conseille aussi, c'est par exemple si vous rencontrez des musulmans qui veulent connaître un peu ce que c'est que le catholicisme, c'est peut-être un petit pèlerinage. Chez les tradis, c'est ce qu'ils font et ça marche. Parce qu'on marche et les langues se délient et c'est plus sympa en fait. C'est vraiment chouette, simplement aller marcher et faire connaître le chapelet, la puissance du chapelet. C'est quand même incroyable. Le chapelet, c'est pas compliqué à apprendre pour quelqu'un qui sort de l'islam. Je veux dire, ça fait du bien de pouvoir prier, de comprendre ce qu'on dit. Ça change. Donc voilà, c'est les tradis et les manuels à conseiller. Merci. Est-ce que maintenant je vais un peu laisser la parole à l'Assemblée. Est-ce que vous aurez une ou deux questions à poser avant de clôturer? D'abord, merci pour votre beau témoignage, ça nous touche beaucoup, enfin, ça me touche en tout cas beaucoup. Moi, j'ai une question, c'est justement où est-ce qu'on peut trouver les musulmans, disons, à qui on pourrait apporter la parole, parce que souvent on a envie moi j'ai parfois envie de parler avec les gens, avec les femmes par exemple, mais c'est souvent fort en groupe et donc j'ai un peu peur de m'intégrer dans le groupe. Je me dis c'est peut-être plus facile de parler à une personne ou deux à la fois. Je sais pas s'il y a des endroits où on pourrait peut-être les rencontrer ou voilà. Merci. Alors c'est vraiment pertinent ce que vous venez de soulever. Jamais en groupe. Jamais. Il y a cette loyauté. Voilà, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la communauté. Donc, même si quelqu'un est intéressé, il va être complètement refroidi parce qu'il y a les gens autour de lui. Donc, il va pas oser poser de questions et justement, il va être plus dans la défensive parce que ça va être à celui qui défend le mieux l'islam. C'est l'étalage. Donc, vraiment à éviter. Par contre, un café avec la voisine, c'est suffisant en fait. Une balade, une conversation à la plaine de jeu, je sais pas. C'est tellement simple en fait. C'est pour ça que je disais, les gens qui se convertissent, ce sont vos voisins, vos collègues, c'est la jeune fille qui traîne avec votre fille. Parce que faites-le avant que cette jeune fille convertisse votre fille. Hein. C'est un conseil. Bonjour, j'aimerais savoir, d'après ce que j'ai compris, vous n'êtes pas encore baptisé, donc est-ce que c'est prévu, il y a un cheminement, est-ce que... voilà, c'est juste pour ça, si c'est bientôt. Alors moi je voulais tout de suite. Ah si j'avais pu, c'était à Conques. J'étais prête. Mais j'étais tellement pleine d'orgueil. Et il y avait tellement de choses, tellement de travail. Et alors, c'est surtout au niveau de la mise à jour. Quand on sort de l'islam, on croit connaître le catholicisme. Et en fait, non, on n'y connaît absolument rien. Rien du tout. Et du coup, un an et demi, c'est vraiment pas de trop. Donc moi, c'est prévu, oui, pour Pâques. Et mes enfants avant. Donc ça, c'est bien. Et ce sera la grosse fête, évidemment. Bonjour, Laetitia à nouveau. Nous avons, au couvent, nous vivons dans un quartier 100% musulman. Le couvent est extrêmement prudent. Il y a une distribution de nourriture
qui se fait, et la rue d'à côté, il y a une mosquée salafiste. On fait de temps en temps des maraudes, on va à la rencontre des gens, et à Noël, on les fait rentrer pour déposer une bougie à la crèche. C'est-à-dire qu'il y a un sens du rite, un sens de la fête, qui permet de créer des ponts très forts. Et donc nous, ce qu'on vit, c'est quelques conversions, comme vous-même, fantastiques, hein, qui nous enseignent, qui nous rentrent dans le cœur et qui nous rafraîchit dans notre foi, dans notre confiance dans la providence. Donc un grand merci. On a besoin de vous. Et par ailleurs, ça permet de vivre en communauté comme nous, étrangers, au milieu d'un monde qui n'est pas le nôtre. Voilà, c'est plus un petit témoignage, mais voilà, je voulais partager cela parce que oui, à Bruxelles, on a des catholiques qui essaient justement de créer ces ponts et puis par l'exemple, par très peu de théologie, hein, très clairement, quand on rencontre, on essaie d'éviter voilà. On parle de Jésus-Christ, fait homme, mort, ressuscité, et qui est mon ami, avec qui je parle au quotidien. Alors toi aussi, parle-lui. Merci. Une petite question qui me vient. Quelle est justement dans les prières chrétiennes catholiques que tu as pu découvrir, apprendre, quelle est celle qui te touche particulièrement? Le Notre Père, parce que mais je vous vois. Le Notre Père, parce que c'est la prière la plus complète. Elle est simple, elle est complète, et tous les catholiques peuvent la réciter ensemble. J'en ai récité des prières en arabe que je comprenais pas. Et celle-ci, oui, elle me touche. Elle me fait du bien. Et quand on dit « délivrez-moi du mal », c'est vraiment... il l'a vraiment fait. Bon, j'attends mes 3 exorcismes encore, mais il l'a vraiment fait. Le mal est derrière. C'est l'islam, c'est un chemin vers les ténèbres. Et maintenant, j'ai enfin mon GPS, garantie parole du Seigneur. Voilà. C'est peut-être un peu pris sur le fait, mais est-ce qu'il y a une phrase dans la Bible ou un évangile ou une parole biblique justement qui a touché ton cœur, ou qui touche ton cœur ces temps-ci, ou quelque chose une parole biblique qui t'a envie de partager? Alors, c'est pas une parole biblique, mais c'est quelque chose qui m'a profondément touchée quand je me suis convertie. C'est que mon papa, quand il nous a éduqués, faut dire aussi, si je suis aussi ouverte à la religion, c'est parce que mon père, j'ai encore un doute s'il était réellement musulman, parce qu'il avait vraiment une vie plutôt chrétienne. Hein. Et il avait une phrase, c'était ce que ta main droite donne, la gauche ne doit pas le savoir, qui est vraiment un principe chrétien. Et la première fois que j'ai ouvert la Bible, parce qu'on m'avait conseillé de d'abord faire mon catéchisme, avant de commencer à essayer d'interpréter les paroles de la Bible, et c'est très juste. Donner une Bible, c'est très bien, hein, mais dites-vous que si c'est un musulman, il va le lire comme il lirait le Coran, donc avec son analyse à lui, et voilà, donc c'est peut-être pas une bonne idée. Mais donc du coup, quand j'ai ouvert la Bible et que j'ai vu cette phrase, ça m'a rassurée, et c'était vraiment encore un cadeau de Dieu en me disant, ben voilà, il est plus là, mais il a vécu comme un chrétien. Et je vais vous dire quelque chose, cette phrase, en fait, il l'a vécue, parce qu'à sa mort, on a vu plein de gens venir quand on était arrivé au Maroc. On a eu tellement de monde qui est venu pour ses obsèques qu'on a dû mettre une tente extérieure parce que les gens restaient en plein soleil. C'est parce que mon père avait aidé tellement de monde, mais on ne connaissait pas ces gens, en fait. Donc, cette phrase, ce principe chrétien, vivez-le parce qu'il est vraiment nourrissant, et voilà, moi, c'est cette phrase qui m'a touchée.